certainly. So if everybody can just agree to the recording, that's fine. All right. So I'm just going to go. OK, je vais aller très rapidement sur le programme, vu que je suis le host. Juste pour la petite histoire, j'ai rencontré Hélène au mois de mars. J'étais à Dubaï, j'ai fait tout mon mois à Dubaï là-bas. Mais c'était en ligne qu'on s'est rencontrés. Comment? Parce que j'étais le maître de cérémonie, en fait, j'étais le host, justement, d'une grande conférence qui a attiré un peu plus de 6000 personnes. Je l'ai fait pendant 2 jours. Et on a interviewé pendant ces 2 jours, en tout cas, des personnalités phénoménales. Ça fait plus de 4 ans déjà que je voyage à travers le monde et que je parle dans différentes conférences sur la blockchain, sur tous les 4 coins du monde. C'est vraiment un truc que j'apprécie dans le monde de la blockchain. Tout le monde est nouveau, tout le monde veut apprendre, tout le monde a besoin de l'autre, que ce soit de la Californie à Singapour, à Hong Kong, à Tokyo et tout ça, à Nairobi, à Lagos, au Cameroun. Donc, c'est vraiment, pour la première fois, on a l'impression d'être dans une matrice, en fait, technologie où tout le monde veut connaître qui fait quoi et on s'en fout, en fait, de la connexion de l'autre. Au contraire, on est tous en train d'apprendre, quel que soit le niveau d'expérience, en fait, de chacun d'entre nous. Donc, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde a quelque chose d'apporter de phénoménal, en fait, dans ce parcours si audacieux et si ambitieux qu'est la blockchain. Alors, je vais juste le prendre en revue. C'est vrai qu'il y aura une introduction, bien sûr, en anglais de la part du leadership du programme. Donc, Hélène Sûrement et Ted Kofi vont faire leur introduction. Il y aura aussi Arma, qui est de la compliance, qui va parler. Donc, chacun d'entre eux aura approximativement 2 minutes. Et bien sûr, il y a aussi Georges qui va parler pendant 5 minutes, qui, lui, est le responsable, en fait, sous-régional de l'Afrique centrale. Alors, juste après ça, chacun des programmes, en fait, a en moyenne 1 heure. Vu que c'est un bootcamp, donc je crois qu'il y a environ 5 modules comme ça, donc environ 1 heure. Et après chaque heure, il y aura environ 10 minutes de pause. Alors, je vais lire un tout petit peu le programme qu'il y a ici. Le premier programme qui commence, donc juste après l'introduction de ce qui est le bootcamp et la plateforme, le premier programme qui commence sera juste la formation aux technologies émergentes. Et donc, on va parler de l'introduction à la blockchain et à ses cas d'utilisation. Et c'est Georges Folling qui va parler de ça. Alors, Georges, est-ce que tu voudrais dire un petit mot sur comment tu vois, en fait, déballer le programme en soi par rapport à cette formation? C'est très bien parce que tu as dit tout à l'heure que tu as lancé une consultance par rapport à ça. Donc, quand tu étais au Nigeria, tu étais dans un MBA et tout ça, tu as lancé ta consultance, un peu de côté éducationnel aussi, et tu as écrit tes articles. Ce serait intéressant que l'on comprenne un peu comment tu te vois lancer pendant l'heure, hein, comment tu vois lancer ton programme. Vas-y, s'il te plaît. Alors, bon, disons, ouais. L'idée fondamentale au cours de la session de formation, ce sera au-delà de la définition des concepts classiques qui sont liés à la blockchain, dans la question de l'immutabilité, la question de la décentralisation, mais de montrer comment, concrètement, diverses industries peuvent voir leur process changer, peuvent voir leur structure de coûts et de revenus changer, peuvent voir leurs relations clientèle, aussi bien leurs relations clientèle que leurs relations fournisseurs, évoluer dans un sens différent de celui qu'il est aujourd'hui. En tout cas, évoluer dans un sens qui optimise leur rentabilité. Donc, en ce sens-là, j'ai identifié 4 ou 5 secteurs clés. Le secteur de la banque centrale, le secteur de la finance classique, le secteur des assurances, le secteur de la distribution, de l'approvisionnement, le secteur foncier, qui, à mon avis, est une industrie qui pose beaucoup de problèmes actuellement sur le continent africain, parce que quand on sait que toutes les questions qui sont liées à
à la falsification des titres fonciers peuvent être résolus de manière idoine dans le cadre de la technologie blockchain. On va aussi considérer la question des politiques publiques, notamment avec la question de la gestion des contrats publics. Et peut-être que c'est là que on peut percevoir l'apport fondamental de la blockchain pour les sociétés contemporaines africaines, dans le sens que nos États, nos gouvernements sont un peu minés par la corruption. Or, avec la blockchain et ses capacités à redesigner le service public, on aura une telle traçabilité telle que les contrats ne seront plus falsifiés et carrément la corruption peut réellement disparaître. Et je vais beaucoup insister sur l'apport de la blockchain au niveau des services publics parce que c'est là que l'Afrique peut trouver son chemin. Parce que de toute façon, si le squelette de la société qui est l'État n'est pas bien structuré, eh bien le reste aura toujours du mal à se déployer, quoi. Donc, je vais grosso modo intervenir sur 4 ou 5 domaines pratiques dans lesquels la blockchain va pouvoir apporter une contribution significative à la situation actuelle. Très bien, c'est exactement ce que je viens de dire. Et je pense que de toi et moi, tu sais, en 2019, je me rappelle, chaque fois que je passais à travers le monde en train de parler à les conférences, chaque année, bien sûr, bon, la première année, je me rappelle en 2016, 2017, on parlait de ce que la blockchain fait, ses attributs, ainsi de suite. L'année 2018, je crois qu'on a parlé un peu de l'activité, surtout par rapport à l'année précédente, comment on gagne de l'argent, on parlait du minage, on parlait un peu beaucoup plus sur les aspects techniques. En 2019, moi, j'ai commencé à dire aux gens, écoutez les gars, il faudrait que maintenant, tout le monde sait c'est quoi les promesses de la blockchain, il faudrait maintenant qu'on en passe à l'action. Donc, comment on applique ceux pour lesquels la blockchain a été créée, comment nous l'appliquons maintenant sur le terrain. Donc, comment on arrive à révolutionner maintenant les différents secteurs, à la fois public, le secteur bancaire, mais dans le contexte de chez nous, les Africains. Et c'est pour ça que dans mon cas, j'ai commencé à travailler sur la banque numérique en question. Et j'aime bien comment tu as proposé ton planning, hein, d'aller au-delà de ces aspects de l'immuabilité, l'anonymat, au-delà des aspects techniques, mais se focaliser, le rapprocher beaucoup plus sur la réalité même des choses sur le terrain. Et c'est-à-dire que c'est à nous maintenant, en fait, les privés, c'est à nous les entrepreneurs, de venir auprès de ces gens et de leur dire, écoutez, voici ce que la blockchain fait, mais voici comment nous voulons en fait changer la dynamique dans certains secteurs chez nous, au pays, chez nous. Voilà, pendant 1 heure, tu auras justement le timing de pouvoir apprendre à tout celui qui sera enregistré et les bienfaits de la blockchain. Alors, bien sûr, il faudrait savoir que chaque fois on a fini, il y aura 10 minutes de pause. Donc, c'est 1 heure de blockchain. Il y aura 10 minutes de pause. Et tout de suite après, on va passer à… Il y aura un léger discours, je crois. Même avant le discours, il y a une initiation à l'intelligence artificielle. Voilà, notre petite une thématique assez importante et passionnante qui sera présentée par Kaola Tanfiwi. Est-ce qu'il est ici avec nous, Kaola? Okay, Kaola is not here. Kaola has done this with us before. She's very good. She knows she knows what to do. She knows what to do on Meet. So with Kaola, I will just meet her on the day. Sounds good, no problem. So where is she from? She's from Morocco. Oh, that's perfect. Okay, great. Sounds good. Yeah. All right. So après elle, bien sûr, on va passer. Il y aura une séance de formation à l'entrepreneuriat. Voilà, l'introduction à l'entrepreneuriat par Zakaria Fahim. Ellen, I suppose that Zakaria is not here as well. Is that right? Yeah, Zakaria is not here. Zakaria has also worked with us doing the same thing before. He's also from Morocco, speaks very good French. Now, Carla, we met Carla because she was featured on CNN for the work she's doing in AI. She's amazing, and she really breaks down AI. Zakaria, he is in charge. He's the founder of Hub Africa, where he does a lot of work with entrepreneurs, young entrepreneurs. And so we've had him as well talking about entrepreneurship, giving some ideas on what to do as an entrepreneur, what not to do, and also encouraging young entrepreneurs on their entrepreneurial journey
the challenges you face, that kind of thing. So he's also quite good. So, and because we've worked with him before on the same platform, he's also cool. Sounds good. Sounds good. Sounds good. I'm looking forward to this session, man. Really, you've put together an amazing group of people right there. Well done. So, Thanks. bien sûr, juste après, il y aura 10 minutes de pause. Et après ça, il y aura un petit discours, bien sûr, du docteur Langfafa Tamfa, qui est le secrétaire exécutif de Akalan, je suppose, bien sûr, l'Union africaine. On aura l'occasion en ce moment-là de l'écouter. Et après, nous allons passer sur la technologie dans la communauté. Donc, la première séance du panel, là, c'est une série de panels maintenant. Il y aura 2 sessions, 2 panels. La première qui sera modérée par Gwenaël Nzé de Souza, qui sûrement n'est pas ici, représentant du PATEF pour le Gabon, FinTech, et parlant bien sûr sur l'inclusion financière. Donc, bannir les non bancarisés et élargir les canaux du capital de démarrage et de croissance pour les petites et moyennes entreprises. J'aime bien ce thème, bannir les non bancarisés. Voilà, donc on devra les bannir et les bannir complètement de cette séance. Et il y a 3 panélistes. Joseph Digouana, est-ce que Joseph est là, bien sûr? Joseph, il y a Christian Toumba. Non, mais je suis là, John, déjà pour commencer. C'est Blockbridge, Glenn et de Souza, déjà. Ah, d'accord, j'ai pas bien saisi. Excuse-moi. Non, Bah, écoute, donc c'est toi qui va modérer ce panel. Je le trouve très intéressant. Oui, voilà. Oui, mon cher, on doit bannir tous les noms bancarisés. Ça veut dire qu'on doit les apporter. Il y a une erreur là-dedans. Je pense que c'est trop tard pour la changer, mais je pense que ça aurait dû être banqué, les noms bancarisés, si je ne me trompe pas. Bon, moi, ok, je veux le lire en français. Attends, je vois. En fait, c'est banking the unbanked. D'accord? Oui, voilà. Banking the unbanked. Et je trouve ce thème en français provocateur. Et je le trouve intéressant. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, quand on parle de bannir les noms bancarisés ici, moi, je vois dans un contexte différent parce que, bon, on est tous dans la tech, dans la fintech et ainsi de suite, la blockchain. Mais on se dit, bah, écoutez, les gars, vous voulez faire partie de l'écosystème, venez ici. Mais c'est question de trouver les moyens nécessaires de pouvoir les convertir et les apporter, d'abord, bien sûr, de passer à l'inclusion, à une éducation vers une inclusion financière et bien sûr, les amener dans un système où on va finalement les bancariser. C'est vrai que ce sont des termes très anglo-saxons, anglophones, et les convertir directement en français, quelquefois, ne sonne même pas tout très bien. Bah, écoute, sinon, on va passer à la bancarisation de ceux qui ne sont pas bancarisés. On dirait peut-être ça comme ça. Mais sinon, tu vas t'y prendre dans le panel. Il y a 3 panélistes, dont Joseph qui est ici. Il y a Christian Tomba. Je ne sais pas, est-ce que Christian est ici? Christian, est-ce qu'il est là, Christian? Je suis là, c'est moi. Ah, c'est Christian Beya, c'est ça? Oui. Pardon. Ah, d'accord, parfait. Donc, c'est Beya Toumba. D'accord, parfait. Et puis, il y a Ralph Nke de la Guinée équatoriale. Alors, Gwenaël, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu prévois ta séance de 45 minutes avec ces 3 panélistes? Est-ce que tu peux partager avec eux comment vois-tu procéder à cette séance? Bon, déjà, il y a le fait que tous ne sont pas dans la blockchain. Je ne me rappelle pas de qui exactement, mais j'ai cru entendre que certaines personnes découvraient. Moi, de mon côté, je n'entends pas. Vas-y, Gwenaël, continue. Moi, je t'entends très bien, mais je pense que c'est un problème peut-être au niveau de Christian. Oh là là, je t'entends très bien, vas-y. Donc, je disais, il y a déjà le problème que il y a certaines personnes qui ne sont pas complètement donc immergées dans la technologie blockchain. Donc, je vais devoir peut-être m'adapter à ça parce que
je viens de le découvrir. Après, dans le fond, ce n'est pas trop un problème. Ben, au niveau de la bancarisation, des normes bancarisées, euh, on pourrait, on pourrait peut-être commencer par des explications sur comment la blockchain pourrait être un moyen pour eux d'inclusion financière globale. Moi, je vais essayer après la présentation du thème, parler pendant, on va dire, 10 minutes maximum de BlockBridge et du produit que nous sommes en train de lancer et qui pourrait éventuellement être une solution pour les personnes qui n'ont pas accès au système financier traditionnel. Donc, Très bien. Je proposerai, Gwenaël, je proposerai aussi peut-être partager avec les trois. Bon, je vais leur poser la question aussi, hein, qui proposent le format de leur panel. Je proposerais peut-être avoir 5, comme ils sont à 3, c'est 45 minutes, donc on pourrait avoir, allez, tiens, on va dire, si on divise ça par 3, on a combien? On a 15 minutes chacun. 15 minutes. 15 minutes chacun, et je pense qu'on peut avoir 3 bonnes grandes questions, ou alors 5 grandes questions, 5 questions qui donneraient en moyenne 3 minutes de réponse par question. Globalement, hein, individuellement, ou alors on a 5 minutes par question, donc on a 3, 4, 5 questions comme ça, que chacun pourrait partager, donner leurs avis. Oui, bien sûr. Joseph, qu'est-ce que tu penses de ma proposition? Joseph, est-ce que… Ok, Christian, qu'est-ce que tu penses de ma proposition, Christian? Moi, je pense que c'est une bonne idée. C'est-à-dire avoir des questions qui répondraient au thème et chaque panéliste aurait 15 minutes pour répondre. Maintenant, est-ce que il faudrait rester concentré sur la technologie blockchain ou on pourrait en sortir un peu parce qu'à la base, on parle de blockchain, mais je dois avouer que, par exemple, élargir les capitaux du capital de démarrage et de croissance pour les PME, je dois avouer que même moi, là, je ne sais pas trop comment la technologie blockchain Moi, je proposerais ceci. Euh, avoir 3 grands Est-ce que vous paliers. pouvez parler un peu plus fort? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? On ne vous entend pas du tout. Moi, je ne vous entends pas du tout. Moi, de même, j'ai du mal à entendre ce que vous dites. D'accord. Moi, je parle juste du dernier intervenant. Hein. Monsieur John, je vous entends bien, les autres également, mais le dernier intervenant, je ne l'entendais presque pas. Oui, même moi, Monsieur John, j'entends très bien, mais en tout cas, le dernier intervenant, j'ai du mal à entendre ce qu'il dit. D'accord. Alors, je vais dire ceci. Gwenaël, je proposerai des questions sur 3 paliers non techniques. Donc, essayons de définir un peu la problématique derrière la bancarisation en Afrique, peut-être avec quelques exemples. Donc, pourquoi nous n'arrivons pas, par exemple, à bancariser la plupart des Africains? Pourquoi le pays, l'Afrique, en fait, représente encore une grande partie, on va dire 82%, j'ai lu un article l'autre fois, il y a 82% de non bancarisés, et ce qui d'ailleurs représente pour l'Afrique 72 milliards de dollars d'opportunités, dont 22 milliards de dollars pour les individus et 57 milliards de dollars pour les PME, d'accord? Et globalement, ça représente environ 380 milliards. Donc, essayez un peu de parler, de présenter la problématique de ce côté-là et en ressortir les éléments en fait qui font qu'il y a une non-croissance des PME et qu'est-ce qui en fait empêcherait les gens à pouvoir être bancarisés. Donc, moi, je pense que ce sera le premier palier. D'accord? Le deuxième palier maintenant, c'est l'introduction on parlerait par exemple dans le contexte de la blockchain,
on parlerait par exemple d'accord, que la blockchain a été créée, c'est vrai qu'elle existe, et comment est-ce que la blockchain arrive à présenter peut-être un levier, une sorte de solution par rapport à la problématique justement à la non-bancarisation. Comment est-ce que la blockchain, on parle d'abord de la blockchain, on parle de ses avantages, on parle de comment est-ce qu'elle arrive à toucher tout le monde par-ci par-là. Et le troisième palier, je me focaliserai un peu plus sur les solutions. Donc, comment est-ce que, avec ou sans la blockchain, quelles sont les solutions que l'on peut mettre ensemble? Peut-être dans le domaine traditionnel aussi, bancaire, mais aussi maintenant dans le domaine de la digitalisation, donc blockchain. Comment est-ce qu'on arrive à répondre, à solutionner en fait ce domaine-là, hein? Et là maintenant, par rapport à la croissance des PME, définitivement, il y a des aspects où la blockchain, au travers la tokenisation ou les crypto-monnaies et ainsi de suite, il y a plusieurs façons de pouvoir arriver à lever des fonds pour aider les petites et moyennes entreprises. Et on peut donner des exemples. Donc, comment est-ce que, au travers de la blockchain, on peut arriver à aider les entreprises, mais aussi, même en dehors de la blockchain. Donc, moi, je pense qu'on peut arriver à apporter trois grands paliers comme ça, ou piliers, pour répondre enfin, pour cette thématique-là. Ça, c'est juste une proposition. Sinon, si vous aviez d'autres… Je suis d'accord, John. Je suis d'accord pour les trois premiers points. Donc, la présentation de la problématique, la présentation des avantages de la blockchain et les éventuelles des entreprises. J'en connais quelques-unes qui proposent déjà donc des fintech de type blockchain dont on pourrait parler. Bloc riche, on ne t'écoute pas. S'il te plaît, tu peux parler un peu plus fort? Mais écoute, je fais de mon mieux. Je ne vais pas crier. Hein. Moi, je l'entends. Je l'entends 5 sur 5. Je ne sais pas si c'est… Est-ce que tu peux essayer d'augmenter ton volume peut-être? Je l'entends très bien, mais… OK. Georges, est-ce que tu l'entends très bien? Tu entends Gwenaël? Moi, je l'entends parfaitement. Hein. Je n'ai pas de souci à ce niveau. D'accord, d'accord. Bon, ben, écoute, de toute façon, c'est vraiment une… on partagera le tout aussi sur… et c'est enregistré. C'est enregistré. Donc, on partagera le tout sur le groupe. Ouais, Gwenaël, vas-y, s'il te plaît. Oui, donc je disais, quand on parle de tokenisation pour l'accès à du financement pour des PME ou comme capital de démarrage, vraiment, chez nous, en Afrique centrale, ça va être vraiment quelque chose, honnêtement, de difficile à expliquer. Parce que moi, de mémoire, quand j'étais en France, beaucoup d'entreprises qui développaient des solutions de type blockchain passaient par la tokenisation, avaient des tokens que les investisseurs, que les particuliers achetaient et ensuite utilisaient ce capital-là pour, bien sûr, développer leur… Donc, effectivement, en fait, maintenant que j'y pense, effectivement, c'est une très bonne idée que tu as eue, John, de parler de ça, parce qu'effectivement, on pourrait introduire cela comme un nouveau moyen de lever des fonds. C'est un financement participatif. Donc, écoute, on est dans une perspective où la technologie, il y a à peine 1% des personnes qui comprennent en général comment une tech fonctionne. Et on n'a pas envie de venir bombarder en fait l'audience avec des termes très techniques. Mais si on parle de la tokenisation, OK, c'est quoi tokenisation? On n'a qu'à dire dans les termes très simples que c'est un financement participatif. Donc, et on peut donner des exemples banals qui sont alignés à la réalité de chacun d'entre nous.
Hein, donc, on dit, et on le voit, même sans la blockchain, le financement participatif existe. Traditionnellement, ça existe. D'accord? Mais traditionnellement, non seulement traditionnellement ça existe, mais maintenant, aujourd'hui, il y a des entreprises, des startups et des PME qui peuvent se faire financer en Bitcoin, en Ben Ethereum, voilà, en tu as tout Ripple, en compris. Stellar. Ouais. Mais là, comme toi, tu es le modérateur, tu as les panélistes. C'est à eux, en fait, d'élaborer sur ces aspects. Donc, surtout les questions, Exactement. c'est à eux d'élaborer sur ces aspects. Mais on partage ces moments Exactement. ici pour qu'eux soient en confiance afin de pouvoir mieux adresser la thématique, en fait, en ce moment-là, quoi. Donc, Christian, Joseph, Oui. et l'autre, c'est qui? Et Ralph vont être les intervenants, en fait, par rapport à tes questions. Mais pour une bonne compréhension de l'audience, il faudrait peut-être une introduction ou alors de ton côté, chaque fois que tu poses la question, élaborer un tout petit peu le sens du pourquoi cette question Oui, et afin que l'audience puisse comprendre. Quand tu poses la question, oui, c'est vrai, mais essayer de mieux banaliser la question pour l'audience oui. et l'intervenant va répondre dans ces termes, dans ces mots par rapport à ça. Ça va dans le sens? Ok, ça marche. Christian, une objection, une suggestion, Joseph, des recommandations par rapport à ça? Non, ça Ah, va, moi, ça va. moi, Après, ça va, je vais discuter avec lui pour pouvoir mieux cerner ce que nous voulons et pour ne pas être loin de l'attente, quoi. Très bien, très bien. D'ailleurs, je me rappelle, Gwenaël, que Joseph est très nouveau dans la blockchain. Donc, moi, je pense qu'aussi, il faut introduire donc, là, cet aspect de comment est-ce que lui perçoit répondre à cette problématique des PME au travers la technologie, par exemple, dans son ensemble, ou alors de manière traditionnelle. Donc, que l'on comprenne comment est-ce que ces éléments s'appliquent dans son domaine d'expérience et de par tout le monde, en fait, s'il y a des apports côté blockchain, bah, écoute, Christian pourrait y injecter quelque chose. Voilà, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je vois cette partie-là. Christian, tu veux rajouter un élément, s'il te plaît? bon, pour le moment, non. Je suis en train de suivre et de prendre note. Très bien. On va continuer. Alors, il y aura 10 minutes, bien sûr, de pause. Et enfin, il y aura un panel, un tout dernier panel. Ce sera le panel modéré par Feikere Séraphin Person, qui est de la République centrafricaine. Hélène, I know she's not here, or he is not here, Feikere. Et alors, ce sera sur comment transformer l'éducation en Afrique centrale grâce au numérique. Comment transformer l'éducation en Afrique centrale grâce au numérique. Quelle modalité d'accès au savoir existant à l'heure du numérique pour répondre efficacement aux enjeux communautaires? Alors ici, il y a bien sûr Rémi Simo qui est du Congo-Brazzaville, il y a Issa Nakoye qui est du Tchad et Benny Leroy qui est du Cameroun. Alors je sais que Rémi et Benny ne sont pas ici, ou alors ils sont ici, certains d'entre eux. Issa, est-ce que tu pourrais peut-être nous partager un peu comment tu perçois cette partie du panel? Alors, bonsoir encore, hein. Donc, moi, mon intervention, je l'ai axée autour donc des points. Attendez. Je l'ai axé autour de notamment 3 points. Alors, d'abord, les problèmes qu'on a face à l'accessibilité de tout ce qui est Internet, le chat. Enfin, je prends le cas du chat parce que c'est l'écosystème que je connais un peu le mieux. Peut-être à partir de là, je sais qu'il y a les uns et les autres qui sont dans différents pays avec différentes réalités. Moi, je prends le cas du chat où il y a plein de problèmes, notamment le problème basique qui est le problème d'accessibilité à l'électricité, par exemple. Ça, c'est un des problèmes majeurs ici qui entrave
qui entravent l'émancipation ou bien la pénétration de tout ce qui est support à l'information au sein de la population. Il y a aussi le problème de la culture même en soi. Chez nous ici, les gens n'ont pas la culture d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller sur les moteurs de recherche, les annuaires ou bien les métamoteurs et tout ça. Donc, je crois que ça fait partie des problèmes que je compte énumérer. Et aussi un peu le coût d'accès à l'Internet. Surtout chez nous ici, le coût il est un peu cher. Pour avoir un petit chiffre, c'est que le gigaoctet qui au Cameroun, par exemple, est à $1. Ici, au Tchad, il est à $18. Ça, c'est juste pour avoir une idée de ce que c'est et le coût d'accessibilité à l'Internet au Tchad. Et après, je voulais parler des opportunités qu'on pourrait avoir, notamment l'utilisation des smartphones pour vulgariser effectivement l'accès à l'Internet et donc l'accès aux plateformes internationales, que ce soit dans le but éducatif ou bien dans les buts professionnels pour les uns et les autres, suivant leur domaine d'activité ou suivant leur intérêt. Et aussi, donc, les solutions à proposer pour effectivement les plateformes éducatives permettant aux élèves de suivre les cours en différé. C'est-à-dire, ici, au Tchad, on a des zones où l'accessibilité est très, très difficile, surtout à cause de la géographie, bien sûr. Du coup, si on veut un peu toucher les basses couches, on est obligé d'imaginer des solutions qui puissent les atteindre. Donc, on a pensé à une plateforme, par exemple, une plateforme éducative qui permet aux jeunes, avec un support smartphone, bien sûr, ou bien une tablette, ou bien un quelconque accessoire informatique, de pouvoir se connecter et d'avoir les cours en différé. Et également les évaluations en différé, afin de permettre soit au super administrateur ou bien à l'éducateur qui suit les cours par smartphone ou bien par tablette interposée, de pouvoir faire les évaluations aux jeunes au fur et à mesure de l'évolution de leur formation. Et également, il y a, pour ceux qui ont accessibilité à Internet, les formations sur les techniques de recherche en ligne, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en ligne et malheureusement, on n'arrive pas à chercher des informations claires parce qu'on ne connaît pas comment simplement le faire. Et donc, il va falloir sensibiliser, expliquer aux gens comment le faire pour qu'ils puissent, de manière autonome, pouvoir chercher eux-mêmes les solutions à leurs problèmes et de manière indépendante. Et également, je pense aux partenariats. Les partenariats entre les différentes, parce qu'il y a plein de plateformes qui existent, hein, mais force est de constater que chacun est dans sa zone et chacun, on évolue en bande dispersée. L'idéal, c'est qu'il y ait une sorte de synchronisation entre les plateformes, surtout les plateformes digitales, de manière à ce que l'information donnée soit presque au même niveau. Donc, voilà un peu comment j'imagine ce panel. De manière résumée, parler des problèmes, parler des opportunités qu'il y a et également parler des solutions qu'on pourrait proposer pour qu'on ait une accessibilité un peu plus grande et un peu plus élargie à ce qu'on appelle les plateformes éducatives en Afrique, notamment le cas du Tchad, que je connais mieux. Donc, voilà un peu comment j'imagine le panel. Très, très bien, Issa. C'est très bien dit. J'aime bien comment tu as élaboré cela, sincèrement. Et en tout cas, j'ai rien à rajouter, rien à retrancher. C'est parfait. Et avec je vois que tu as des objectifs très précis, quoi. J'aurais bien voulu parler avec le modérateur afin de comprendre un peu comment il ou elle voit cette séance. Mais je pense que le modérateur n'est pas avec nous maintenant. Mais est-ce que Rémi est avec nous du Congo-Brazzaville ou alors Béni Leroy du Cameroun? No. Hélène, are you there? Can you unmute yourself? I just want to ask you a couple of questions. S'il vous plaît, Béni est là. I'm here. D'accord. Oui. Daniel Alors, is Bernie, isn't oui. it? Oh, I see. Ok, d'accord. Daniel, c'est Daniel, d'accord, Béni. Salut. Comment tu vas? Ok, d'accord. Donc, tu es du Cameroun, bien sûr, l'étudiante. Très bien. Oui. Alors, comment est-ce que tu vois, en fait, cet aspect des choses aux côtés de Issa? Comment tu vois, en fait, ton intervention par rapport à ce panel? Est-ce qu'il te parle? Voilà, Est-ce que on a
alors, nous avons presque les mêmes problèmes. C'est vrai que Internet est un peu plus accessible au Cameroun. Le problème d'électricité aussi ne se pose plus trop. Et bon, voilà. Et je dirais que enfin, il a posé les problèmes, nous avons sensiblement les mêmes problèmes, mais je vais parler des solutions que je propose. Donc, moi, je trouve que les solutions doivent être axées sur la formation. Donc, la formation des élèves d'abord, parce que déjà ici, depuis le lycée, on a déjà introduit les filières informatiques et technologiques. Mais l'autre problème, le gros problème que je rencontre, que je constate aussi, c'est que nous sommes déjà assez bien formés en informatique et dans le numérique en général, mais pas en blockchain. Parce que nous par exemple, lors de notre formation, on découvrait presque la blockchain. Pourtant, nous sommes dans l'univers informatique il y a un certain temps. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de sensibiliser, former les jeunes depuis le lycée, la blockchain et tout ce qui va avec. Bon, dans les solutions, ce que j'avais vu pendant ma formation, c'est qu'on proposait d'avoir un centre qu'on appelait un incubateur, c'est-à-dire quoi? Un centre où on donne la possibilité aux étudiants dans différents domaines, le machine learning, le développement et autres, de venir développer des projets. Donc, et notamment même en blockchain, un centre qu'on pourra d'abord former et laisser les jeunes étudiants développer des projets. Voilà. Donc, c'est... Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup, Daniel. Donc, c'est Daniel Béni-Leroy, The Gang. Et alors, donc l'idée ici, c'est que aux côtés de Issa et Rémi, il y aura le modérateur qui vous posera des questions. Et ces questions seront structurées ou alors ce sont des questions qu'il posera à chacun d'entre vous. Vous n'êtes qu'à 3 dans le panel, donc on va départager entre 3 minutes pour 5 questions chacun ou 5 minutes pour 3 questions chacun. Voilà, donc on va le faire comme ça. Et Rémi du Congo-Brazzaville, je pense que c'est Rick, c'est ça? Rick? I think Remy is not in this meeting. I don't know why. I see. Yeah. I see. Can you let me know where because I don't see Rick on the program here. Have you? Who? Rick? Oh, you've spoken to him already. He's there. Rick. Oh, Rick Yeah, is on the program. Yes, say that again, sorry. Rick is one of the panelists. I don't know if you have an older version of the. Sorry. Looks like you sent me an. I sent an old version of the, not the latest. Sorry, Rick is also on the first panel with Gwenelle D'Souza. Oh, I see. Sounds good. Is Rick from Guinea? No, Central African Republic. Okay, so I don't think I have the right. Please send me the updated one. I beg your Me pardon. too. I will. Me too. Me too. I have no idea who Rick is, honestly. I also have the old one. Yeah, but then the new one should be in the new one should be. Let me check in the WhatsApp. WhatsApp and try and post it again. All right. So guys, okay, so let's do this. On va faire ceci. Il y a un instant. J'espère que vous m'entendez toujours. Alors, il y a Rick. Je vois, il y a Rick ici, mais j'ai oublié le nom complet de Rick. Rick, tu sais te reconnecter, s'il te plaît? Je suis là.
Alors, Rick, c'est quoi ton nom complet? Comme ça, je vais voir si je l'ai dans le programme ici. Rick Odom. Thompson Odom. Rick Thompson Odom. D'accord. Tu es où ça en ce moment? En Centrafrique. République Okay, I have Centrafrique. just posted the latest version in the group, so forgive me if that. Yeah, let me grab it. Let me grab it. Okay, let me get it. And I definitely want to have his opinion as well. Ok, parfait, parfait. Alors, Rick, je t'ai donc maintenant dans le nouveau programme qu'elle m'a envoyé. Donc, tu vas sûrement figurer dans le panel de Gwenaël, d'accord, qui sera modéré par lui. Donc, Oui. alors de toute façon, je crois qu'on a partagé cela, on a passé cela en revue déjà. Donc, tu as entendu un tout petit peu nos échanges. Est-ce que tu as une addition, une suggestion, une option par rapport au déroulement de ce panel-là? Non, ça va juste là, ça va. Avec l'accord que tu as fait, ça va. Je pense qu'on est. C'est parfait, c'est parfait. C'est bon, quoi. Alors, avec ceci dit, je vais faire un résumé. Donc, ce sera pour vendredi, le 20 août, la semaine prochaine. Lundi déjà, à partir de 14h GMT, donc on va dire 15h pour nous. Non, 14h pour nous ici, parce que je pense qu'à Kinshasa, on a la même heure que… On va dire que ce sera 1h GMT, donc à 13h GMT, quel que soit où vous vous trouvez. Connectez-vous sur le lien de Amy, qu'elle vous a envoyé chacun, à n'importe quelle heure. Hein, donc, à partir de ce moment-là, donc connectez-vous juste pour tester votre micro, tester votre écran. Rassurez-vous en fait de l'endroit où vous voulez être plus confortable. Si vous travaillez de la maison, trouvez un endroit où vous aurez un fond un peu beaucoup plus lumineux, un fond qui vous embellisse un tout petit peu, qui donne un bon reflet sur votre visage. Évitez le reflet de miroir derrière vous. Trouvez de préférence un fond beaucoup plus blanc si vous travaillez de la maison, mais aussi et surtout rassurez-vous que vous êtes à un endroit où vous n'avez pas de bruit autour de vous, mais si vous avez du bruit et que ce serait difficile pour vous de vous en passer, je vous recommanderais chaque fois quand vous avez un moment de parler, vous le faites, mais après vous coupez immédiatement le micro ou pendant que d'autres personnes parlent, coupez le micro pour qu'il n'y ait pas de bruit dans le fond. Alors, si vous êtes en dehors dans un bureau, ce sera beaucoup plus facile. Si vous n'êtes pas dans un bureau ou alors vous ne pouvez pas le faire à la maison parce qu'il n'y a pas de connexion aussi facilement pour vous, comme ce sera dans la journée, sortez quelque part, allez quelque part dans un endroit en ville ou dans un centre quelque part où vous pensez que vous pouvez avoir une certaine autonomie, une certaine gestion de vous-même aussi, de l'environnement où vous seriez. Question juste de partager, soyez confiants avec vous, avec votre intervention. Ce serait beaucoup plus simple comme ça. Donc, lundi, connectez-vous à partir de 13h GMT dans ce lien qu'elle leur a donné. Donc, quel que soit le lien, elle sera connectée jusqu'à peut-être 18h afin que l'on puisse tester nos connexions. Et donc, juste pour repartir encore sur le programme, ce sera de 9h à 15h la semaine prochaine. Voilà, donc de 9h à 15h, il y aura un mot de bienvenue, il y aura une introduction de 2 minutes chacun sur le programme. Il y aura aussi un discours de bienvenue que Georges va bien sûr annoncer pour l'Afrique centrale. Moi, je ne fais que gérer en fait toute la séance en tant que hôte. J'introduirai chacun d'entre vous. Et donc, j'aurai un repos d'une heure 10 minutes chaque fois. Contrairement à vous qui allez parler. Et puis, bien sûr, il y a une pause de 10 minutes chacun à chaque séance. Donc, ça vous permet de voir aussi les intervenants d'avant, de réajuster votre tir sur comment vous allez vous présenter ou vous lancer dans le programme après. Et voilà, donc, rassurez-vous que vous savez exactement l'heure à laquelle vous allez parler. Mais je pense que j'aurais bien voulu quand même qu'on mette les heures aux côtés de chaque thématique, en fait, comme ça. Les gens fonctionnent aussi beaucoup mieux comme ça avec les heures, je pense, pour savoir. Hélène, listen, I was actually thinking you need to adjust the program and add the time
next to the bold area, right? So for example, the welcome address, put the time. So do we start at 9:10 or do we start at 10 and things like that, right? So people, some people okay. actually, That is on Meet. So if you were to click on the link and go into Meet, you will see the whole program with the time. Got it. So anyone can go into Meet and you will even see the schedule. If you, when we go through Meet from Monday, I can show everyone where the schedule is, and so it's all timed. Got it. No problem. Just another question for you, Hélène. Is it preferable for everybody to be connected on a laptop, or some of these guys can connect on a smartphone? No, okay, this is one thing. Thank you very much. Very good question. It's, if you're going to be a speaker, you have to be connected on a laptop, because Gotcha. you cannot interact. The platform is not interactive on a phone. On a phone, all you can do is listen. You can't even, I think you can send a message in the chat, but that's it. But if you want to, if you're going to be a speaker, you have to be connected on a laptop. Got you. All right. Alors, les amis, je voulais juste confirmer quelques mots. Alors, il n'y a pas de problème avec ce programme. De toute façon, pour ceux qui sont déjà connectés sur EMI avant, moi, je l'ai fait auparavant déjà. Donc, quand vous vous connectez dedans, vous verrez le programme et il y aura l'heure, en fait, hein, qui est déjà bien, tout a été bien calibré déjà. Vous saurez exactement à quelle heure est votre thématique. Et le plus important pour chacun d'entre vous, rassurez-vous que vous vous connectez avec un laptop qui a un bon micro et pour lequel vous savez bien, vous serez bien présenté et ainsi de suite. Parce que ceux qui se connectent à travers le téléphone ne le feront que pour écouter. Donc, ce sera l'audience en question. Donc, voilà. Et pour un mot, pour finaliser, moi, je vous encourage à partager le tout dans vos réseaux sociaux. On a un groupe que l'on connecte, chacun d'entre nous. C'est une communauté, c'est une révolution, c'est le futur, c'est définitivement un avenir fou, rempli de belles opportunités pour l'Afrique. Et croyez-moi, hein, je dis des choses que j'ai palpées à travers le monde. Croyez-moi, ce domaine de la blockchain révolutionne tous les secteurs d'activité, n'importe lesquels. Donc, les verticales et horizontales, il touche partout. En fait, il est horizontal comme base, comme Internet, mais il touche toutes les verticales, en fait, quelle que soit l'industrie. Et être dans ce domaine, en fait, est très intéressant pour une avancée et afin qu'ensemble, on puisse travailler à donner une certaine valeur aux choses que nous faisons en Afrique, mais à nous sortir de ce petit cocon et faire valoir l'Afrique en général à travers le monde. Donc, si nous, on ne le fait pas, alors croyez-moi, ce n'est pas les Asiatiques qui le feront pour nous, ce n'est pas les Européens qui le feront pour nous, ce n'est pas les Américains qui le feront pour nous. On sera toujours à l'arrière-plan. J'ai rencontré un cheikh une fois à Dubaï qui m'a dit une fois, il m'a dit, écoute John, la blockchain et la cure, je fais une traduction littérale en fait, hein, c'est une cure en fait, médicale pour l'Afrique. Alors ça dit, rien que ça dit tout. Et je pense que Joseph Foling pourrait attester à cela. Quand on parle de cure, ben, il a donné les exemples sur les titres fonciers. Le fait qu'on ne peut pas arriver, si on implémentait une solution pour éradiquer la fraude de ce côté-là, ben, c'est la cure pour ce domaine-là. Prenons de la politique, par exemple. Si on arrivait à implémenter des solutions dans ce domaine, c'est la cure. Donc, le problème maintenant avec les Africains, c'est que nous ne voulons pas d'une cure. Nous voulons continuer à toujours voler, continuer à manigancer le système et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Mais c'est à nous de changer la dynamique, c'est à nous de changer la narrative. Et ensemble, je vous invite à joindre ce mouvement pour un changement à tous les niveaux. Merci beaucoup, ça c'est de mon côté. Si vous avez un apport, je vous en prie, on peut partager encore 2 minutes ou 5 minutes. Mais quant à moi, j'ai fini. Okay. So are you done? I heard you say j'ai fini. I am done. I was just concluding right there. You know what I'm saying? So I was just concluding right there, girl. You're looking good, by the way. So John, just one more thing, please. Can you
accept the invite so that you can see what's going on as a team member and in Emmy, the invite I sent you. The invite you sent me on what? Sorry. By email. Oh, you should have been. No, I think it would for come sure. from For sure. me. It will come from Emmy. I'll do that. I'll do that Excuse definitely. me. Excuse me. I see Gwenaël wants to talk. Please go ahead. What is Emmy? Because I keep hearing Emmy. At the beginning, I thought it was a person, and then I'm kind of thinking it is some kind of software, but I have no idea what is Emmy. If you could just. C'est justement un software. Emmy, c'est en fait un software. C'est si vous avez remis le lien, vos emails à Hélène, elle vous a envoyé un email. Sinon, on va renvoyer à nouveau ou même le partager par WhatsApp. Mais par email, c'est beaucoup mieux parce que bon, on vous enregistre aussi dans la plateforme. Donc, c'est en fait Aimer. C'est A-I-M-E-E. A-I-M-E-E. C'est une plateforme qui permet aux conférences virtuelles de se passer. Donc, on a l'impression d'être vraiment dans un programme très bien organisé où toutes les séances, les sessions se passent de manière phénoménale. Donc, tu arrives là-dessus à partager ton écran. Si tu voudrais partager une présentation, tu le fais de cette manière-là. Donc, Emmy est une plateforme comme ça. Il y en a plusieurs, mais celle-là est quand même assez abordable. Affordable en fait, moins cher et tout ça. Mais c'est une belle plateforme. And John, one more thing. You know, on Emmy we can set up tables, so like exhibition tables in the lounge. So everybody who has a company and would like me to set up a table for their company, can they please send me their logo? For sure, Sheze, you know what I'm saying. You know, I'm already gonna be sending you some stuff about Exalio. Oh, sure. So if you can let everybody know, I mean, everything is set up. I have people who really help me. I have people who will be helping on the day. I mean, we've got a good team here. So Emmy will be, I think we will set up on Wednesday, the tables. So if I could receive the logos as soon as possible, then we can set up the tables. And then maybe on Wednesday, if possible, if everyone can be on Emmy at the same time, we'll be in the lounge. If it's possible, ideally. I think I'll send another Zoom, and not Zoom, I'll send an Emmy invite to everybody for Wednesday. Sounds and then good. after that, that's it. Alors, elle va renvoyer en fait à nouveau une autre invitation pour ceux qui ne l'ont peut-être pas eu le mercredi, comme ça, voilà. Donc, vous allez vous enregistrer, rassurez-vous que tout est dedans, c'est bon. Et si vous avez une entreprise que vous voulez partager, voilà, donc comme on les fait dans les exhibitions, dans les grandes conférences, donc vous envoyez votre profil, votre logo, et comme ça, elle va y mettre en fait une table virtuelle. Et pendant la conférence, pendant le bootcamp, ceux qui seront intéressés de pouvoir venir poser des questions, partager avec vous, ben voilà, ils y seront et vous allez avoir une séance en direct avec eux, quoi. Donc, c'est un peu ça. L'idée de ces plateformes, c'est juste pour aider chacun d'entre nous pendant cette pandémie de pouvoir connecter virtuellement, pas de temps en présentiel, mais partager des moments intéressants avec tout le monde à travers le monde. With that being said, I'm out. Hélène, I'm done. Georges, vas-y. Oui, en fait, c'était juste un mot d'encouragement, n'est-ce pas, aux représentants pays, les encourager par rapport à la conférence la semaine prochaine. En ce sens que, disons, on peut dire deux choses. C'est-à-dire, premièrement, dans le monde des affaires, on dit start small and big. Tout ce qui commence petit a vocation à grandir. Mais tout ce qui commence grand a vocation à se rapetir. Donc, que personne ne soit effrayé par la modicité des débuts, par le fait que nous sommes peut-être, c'est vrai, nous sommes au début du lancement de nouvelles technologies, mais par le fait que tout se passe en ligne et compagnie. À force de travailler, les choses vont grandir. Mais en même temps, comme disait un philosophe, rien ne se fait dans le monde sans passion. S'il n'y a pas la passion de travailler, s'il n'y a pas la passion de l'aventure, s'il n'y a pas la passion du risque, eh bien, les fruits escomptés ne vont pas tomber. Donc, c'est vraiment pour encourager encore les représentants pays à mouiller le maillot,
comme disait comme dit souvent de mes collègues. Ok, merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Georges. Quelqu'un d'autre veut finir avec une note d'encouragement ou bien c'est bon, tout le monde est sur le même diapason? C'est bon, allez, merci beaucoup les amis. On va se revoir à partir de lundi et mercredi et enfin vendredi pour la séance. Hélène, thank you very much. I'll catch up with you on the back channel. So, Bye-bye, thank you, guys. everybody. Have a good weekend. Did anyone, if you have a question, ask it in the group, and Sounds then good. Yes. we'll take it Okay, from there. bye-bye. Thank you, Okay, bye-bye. everybody. Yeah. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.